Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est parti avec l'étude d'une suite implicite, donc c'est un des exos pour ceux qui sont dans ma classe de la fiche 2TD du cours sur les développements limités, je crois que c'est dans la deuxième feuille de TD il me semble. Voilà, normalement vous devriez pouvoir le retrouver. Donc cet exo il va ici s'articuler en 5 questions, j'en ai mis une de plus par rapport au TD. On pose la fonction suivante. On pose les fonctions suivantes en fait, parce qu'on en pose une infinité vu que c'est les fn pour tout n dans grand N. Donc les fn de x qui sont égales à x exposant 5 plus nx moins 1. Donc le premier truc, on montre que cette fonction elle possède une unique solution, la note xn. Donc ensuite on peut définir grâce à ça une suite des xn, il faut montrer qu'elle converge. On trouve ensuite sa limite, après avoir montré qu'elle convergeait. On donne un équivalent de xn en plus l'infini. Bien sûr, pour l'équivalent d'une suite, c'est toujours en plus l'infini. Et enfin, on pose une suite un qui dépend de la suite xn, et elle aussi, on va devoir essayer d'en donner un équivalent. Donc voilà, je vous laisse mettre pause et puis faire les questions une à une. Donc si bien sûr vous bloquez sur une question et que l'ordre de correction je vous débloque, vous remettez pause et vous réessayez les questions d'après. Voilà, c'est assez important. Donc normalement ça devrait ressembler à ce qu'on avait déjà fait jusqu'à maintenant sur les suites implicites, au moins pour les 3 premières questions, et puis après les 2 dernières touchent plus un peu plus aux idées d'équivalent, et voilà, ça fait intervenir un peu les notations de Landau. Donc voilà, donc la première question c'est comme d'habitude, on nous demande de montrer qu'elle possède une unique solution, cette équation. Donc en fait le truc qu'on va montrer c'est que la fonction ici réalise une bijection de R dans R, vu qu'elle est strictement croissante et continue, c'est fini. Donc notre fonction fn, pour un n donné, elle est strictement croissante. Pourquoi elle est strictement croissante? Parce que c'est la somme de fonctions d'une fonction strictement croissante, x exposant 5. Et ça c'est une fonction qui est au minimum croissante, parce que n c'est plus grand ou égal à 0, donc soit c'est constant si c'est 0, soit c'est croissant sinon. C'est strictement croissant même. Et ça c'est constant. Donc constant plus croissant plus, d'ailleurs constant c'est déjà croissant, donc croissant plus strictement croissant en fait, ça nous donne une fonction croissante. Strictement croissante, excusez-moi. Et donc c'est une fonction strictement croissante. Et de plus, bien sûr, elle est continue, c'est une somme de fonctions continues, une fonction polynomiale, donc elle est continue. Et du coup, vu que R c'est un intervalle, d'après le théorème de la bijection, cette fonction elle réalise une bijection de R dans du coup l'image de R par la fonction fn, qui est aussi un intervalle d'après le théorème de la bijection. Or, en plus l'infini, polynôme de degré 5 ça tend vers plus l'infini, en moins l'infini ça tend également vers moins l'infini. Ce qui nous intéresse c'est que le terme de degré 5, parce qu'il est largement dominant devant le reste, les autres sont négligeables devant lui plutôt. Du coup, en fait, vu que on va jusqu'à plus l'infini, depuis moins l'infini, fn de R c'est R, vu que c'est un intervalle, et du coup fn réalise une bijection de R dans R. Donc vu qu'fn réalise une bijection de R dans R, ça veut dire que pour tout point, pour toute image, il y a un unique antécédent. Si je prends un y dans R, il y a un unique antécédent à y. En particulier, si je prends y égale 0, il y a un unique antécédent. Et du coup, l'équation, elle admet bien une unique solution, et on va la noter xn. Donc ensuite, on nous demande de montrer que la suite des xn appartenant à n converge. Donc pour ça, le premier truc qu'on constate, c'est que fn de 0, c'est moins 1. Là, en effet, 0 plus 0 moins 1, ça fait moins 1, bien sûr. Et vu qu'elle est strictement croissante, fn, ça veut dire qu'on a xn qui est plus grand ou égal à 0, parce que bien sûr si xn était plus petit ou égal à 0, on aurait fn de xn négatif. Donc xn est plus grand ou égal à 0, ça c'est un premier truc qu'on sait. Du coup on sait que notre suite en particulier elle est minorée par 0. Alors de plus, si on prend un n dans n et qu'on regarde fn de xn qui est égal à 0 qui est égal à fn plus 1 de xn plus 1, ça c'est toujours l'égalité qu'il faut commencer par poser quand vous voulez étudier la croissance d'une suite implicite. Ça marche toujours comme ça, c'est très efficace.
Du coup, vous commencez par poser cette égalité, et puis ensuite le fn plus 1 de xn plus 1, vous écrivez ce que ça vaut. Voilà, donc ça vaut ça, par définition. Et si je remplace le n plus 1 par un n là, bah, c'est plus grand ou égal bien sûr, hein, parce que xn plus 1 est plus grand ou égal à 0, donc n plus 1 xn plus 1, c'est plus grand ou égal à n xn plus 1. Ce que je fais là, en enlevant le 1, en fait, c'est que je veux faire apparaître, en fait, ce que je fais apparaître, c'est fn de xn plus 1. Voilà. C'est toujours la chose qu'on cherche à faire, on pose fn de xn qui est égal à fn plus 1 de xn plus 1, vu que les deux sont égales à 0, bien sûr, hein, c'est la définition de xn et de xn plus 1. Et fn plus 1 de xn plus 1, j'essaye de le comparer à fn de xn plus 1. Là, je vois qu'en particulier que c'est plus grand ou égal à fn de xn plus 1. Et vu que je sais que fn de xn, du coup, est plus grand ou égal à fn de xn plus 1, par stricte croissance de fn, stricte croissance conviendrait mieux là, parce que si on a que des croissances, ça peut poser problème dans le cas où c'est constant à des moments. Donc par stricte croissance de fn, vu que j'ai fn de xn plus 1 qui est plus grand ou égal à fn de xn, ça veut dire que que j'ai fn de xn qui est plus grand ou égal à fn de xn plus 1, excusez-moi, ça veut dire que j'ai xn qui est plus grand ou égal à xn plus 1. Et donc là, on vient d'en déduire que notre suite xn, elle était décroissante. Donc elle est décroissante, minorée, donc d'après le théorème de la limite monotone, hein, elle converge vers une limite qu'on va noter L. Et du coup maintenant, la question 3, hein, c'est on déduire la limite L. Du coup, comment on va faire? En fait, on va le montrer par l'absurde, mais en fait, on va montrer que L, déjà, on sait que c'est plus grand ou égal à 0, bien entendu, hein, vu que tous les xn sont plus grands ou égal à 0, et on va supposer L strictement supérieur à 0. On va montrer que ça marche pas. Donc, en fait, si L est plus grand ou égal à 0, je sais pas pourquoi j'ai un plus grand que grand N là. Alors, si L est plus grand que 0, j'ai 0, bon, ça par définition, hein, c'est égal à xn exposant 5 plus n xn moins 1, puisque ça c'est fn de xn. Fn de xn, ça vaut toujours 0. Mais sauf que, vu que L est plus grand que 0, alors ça tend vers L exposant 5, ça tend vers on sait pas quoi, mais vers un réel. Mais c'est surtout que là, ce terme-là, ça tend vers ça tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini, et ça tend vers L strictement supérieur à 0, donc ça tend vers plus l'infini. Et donc par somme, le total tend vers plus l'infini. Et du coup, on a 0 qui est égal à un truc qui tend vers plus l'infini, ce qui bien sûr est absurde. Donc voilà, on a supposé L strictement supérieur à 0, et on voit que ça marche pas. Et du coup, on ne peut que en déduire que L, du coup, c'est 0, et ainsi xn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. On a déduit la limite de notre suite. Voilà. Donc maintenant, il faut essayer de donner un équivalent. Alors simple, l'idée c'est que si on cherche à une fonction la plus facile possible, de xn, donc quand n tend vers plus l'infini, bien entendu. Donc là, notre équation, elle nous dit que 0 c'est égal à xn exposant 5 plus nxn moins 1. Ça c'est toujours, hein, parce que ça c'est fn de xn, donc xn exposant 5 plus nxn moins 1 qui vaut 0. Par définition de xn, hein, c'est toujours cette égalité là vu que c'est l'unique solution. Donc 0 c'est xn exposant 5 plus nxn moins 1. Ainsi, nxn c'est 1 moins x exposant 5 en fait, ou nxn plus x exposant 5 c'est 1. Plus xn exposant 5. Sauf que xn exposant 5, vu qu'xn tend vers 0, c'est un petit o de xn. Donc là finalement c'est qu'on a nxn plus un petit o de xn. Bon, je pourrais aussi écrire que c'est un petit o de nxn si ça vous convient mieux. Et que ça c'est égal à 1. Donc ça c'est la définition d'être bien sûr équivalent à 1. nxn est donc équivalent à 1. Et du coup en divisant par n, on a que xn est équivalent à 1 sur n quand n tend vers plus l'infini, hein, ce qui d'ailleurs est bien cohérent vu qu'on avait xn qui tendait vers 0, c'est équivalent à 1 sur n. Du coup, ça nous convient. Donc voilà, pour ce point, la question 4, on a demandé un équivalent de xn, on en a trouvé un, c'est 1 sur n quand n tend vers plus l'infini. La question 5, on nous a demandé de poser un qui est égal à 1 sur n moins xn. Ensuite, on vérifiera que n c'est égal à xn exposant 5. Donc ça c'est pas compliqué, hein. Xn du coup c'est 1 sur n moins un. Or, on avait xn exposant 5 plus nxn moins 1 égale 0. Et du coup dans le nxn, ce que j'ai fait c'est que je remplaçais xn par 1 sur n moins un vu que c'est la définition de un.
Donc là, ben, j'ai juste à développer, hein. Ça fait n fois 1 sur n, c'est-à-dire 1 moins 1. Donc reste le NUN, et le moins NUN plutôt, que je passe de l'autre côté, et ça fait NUN qui est équivalent à xn exposant 5. Donc voilà, c'est ce que je voulais montrer. NUN est équivalent à xn exposant 5, et j'en déduis un équivalent de UN. Donc, vu que NUN c'est équivalent à xn exposant 5, les équivalents je peux bien sûr diviser. Donc UN quand n tend vers plus... Ah non, c'est pas équivalent, c'est égal, excusez-moi. Là c'était égal et c'est ce que je voulais montrer. Mais quand c'est égal, en plus c'est équivalent. Si j'ai une fonction qui est égale à une autre, bien sûr c'est équivalent. L'équivalence, c'est une relation d'équivalence, donc en particulier c'est réflexive, et une fonction NUN, c'est-à-dire xn, est égale à elle-même. Donc NUN c'est bien équivalent à xn exposant 5. Hein. Quand n tend vers plus l'infini, je divise de chaque côté de l'équivalence, ou je peux diviser avant... En fait, c'est égal à xn exposant 5 même. J'ai mis un équivalent, mais j'aurais pu mettre un égal. Mais en fait, vu que c'est l'équivalent qui m'intéressait, j'ai gardé ça. Donc UN, c'est équivalent à xn exposant 5 sur n. Or, xn exposant 5, bah, xn c'est équivalent à 1 sur n. Donc ça, c'est équivalent à 1 sur n exposant 5. Et par, du coup, produit d'équivalent, hein, 1 sur n exposant 5, je le redivise par n. UN, c'est donc équivalent à 1 sur n exposant 6 quand n tend vers plus l'infini. Donc voilà, ce qui achève cette vidéo sur les suites implicites. Donc dans les trucs à retenir, à chaque fois qu'on vous demande de montrer que ça possède une unique solution ou une solution sur un intervalle donné, c'est toujours le théorème de la bijection qu'il va falloir utiliser. Donc il va falloir étudier la croissance en particulier ou la décroissance. Ça va dépendre. Ensuite, quand on veut montrer que ça converge, c'est toujours un théorème de la limite monotone, presque tout le temps. Donc deux conditions, hein, une majoration ou une minoration, et ensuite une croissance ou une décroissance. Quand on en déduit la limite, ce qu'on aime bien faire, c'est que généralement, assez souvent, pas tout le temps, mais assez souvent, la limite c'est la borne de notre intervalle. Par exemple, là je savais que c'était plus grand ou égal à 0, hein, ici. Donc j'ai supposé que c'était... En fait, j'avais envie de montrer que c'était 0 du coup. Ça va être souvent le cas. Et pour ça, je commence par supposer que c'est pas le cas en fait, que c'est strictement supérieur à 0. Et souvent, ça amène une contradiction. C'est pas tout le temps ça, mais c'est assez souvent ça. Quand on me demande de donner un équivalent simple, à chaque fois ce que je reprends, c'est l'égalité, 0 égale fn de xn. Et avec cette égalité, je bidouille et je trouve un équivalent. Et voilà, bon, bien sûr, si on pose une autre suite qui dépend de la première, c'est toujours l'égalité, en fait, la seule égalité qu'on a, fn de xn égale 0, qui nous est utile. Donc voilà, donc on a fait l'étude d'une suite implicite en donnant un équivalent de cette suite, et puis même un peu plus qu'un équivalent, vu que finalement là, on avait dit que c'était équivalent à 1 sur n, on affine un peu en donnant la différence avec 1 sur n, quoi c'est équivalent. Donc finalement ce qu'on a donné, hein, c'est si je repose xn qui est égal à 1 sur n moins un, finalement j'ai xn qui est égal à 1 sur n moins quelque chose d'équivalent à 1 sur n6. Donc xn c'est du 1 sur n moins 1 sur n6 plus un petit taux de 1 sur n6. Donc voilà, finalement ce qu'on a donné c'est un développement développement asymptotique. C'est un développement de asymptotique de xn en plus l'infini. Donc voilà qui clôt cette vidéo, et puis à une prochaine. A priori je vais peut-être parler un petit peu, même si c'est pas si intéressant que ça, des théorèmes de continuité. Je suis pas un grand fan d'analyse, il faut le dire, et puis ensuite on partira sur des polynômes, et puis peut-être éventuellement, si j'ai la motivation, une introduction aux espaces vectoriels. À une prochaine.